les amis de la lecture et bienvenue sur Book & Cook. Si vous êtes aviophobe, fuyez le livre que nous allons vous présenter aujourd'hui. Nous, car je ne suis pas seule pour présenter cette vidéo. Et non! Suite à une première vidéo collaborative enthousiaste, Gaëlle et moi sommes heureuses de réitérer l'expérience. Pour ce second rendez-vous, toujours un livre jeunesse, mais dans un style bien différent. Sous son titre anglophone When We Were Lost, ce livre de Kevin Vignol édité chez Pocket Jeunesse n'est pas sans rappeler les éléments qui composent un livre culte, Sa Majesté des Mouches, rien que ça. Mais il me semble que Gaëlle a d'autres références. Laissons donc la parole à Gaëlle. Coucou la compagnie. Donc avec Lindsay, nous allons vous parler du livre paru chez Pocket Jeunesse, When We Were Lost de Kevin Vignol. Jeune auteur, non, puisque j'ai vu qu'il avait publié d'autres romans. En tout cas, moi, chez Pocket Jeunesse, j'aimais beaucoup cette prise de risque sur un roman sur la survie, sur un roman qui faisait un peu penser à deux faits réels. Déjà, le premier, la disparition de l'avion, vous savez, de la Malaysia Airlines. Et le deuxième, alors un peu plus ancien, pour ceux qui connaissent, le film Les Survivants. Vous savez, cette équipe-là de rugby qui prennent un avion pour aller jouer un match. Et l'avion s'écrase dans l'Himalaya. Et pour survivre, malheureusement, les survivants sont obligés de manger les cadavres de leurs amis, issus de faits réels. Et en tout cas, un film qui m'a marqué. Donc en tout cas, quand j'ai ouvert ce livre, c'est la première chose qui m'a touchée, m'a rappelé, c'est la Malaysia Airlines et le film Les Survivants. Mais pourquoi donc fuir si vous êtes aviophobe? Eh bien, tout simplement parce que la trame du roman tient en un élément déterminant, le crash d'un avion et la survie d'une poignée d'ados dans la forêt amazonienne. Angoisse! Alors si ce young adulte est loin d'être linéaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il souffre quand même de quelques clichés, de quelques stéréotypes au niveau des personnages. Mais avant de vous en dire plus, de quoi ça parle exactement? Chut, imaginez la scène, un avion qui vole et là, crash! L'avion qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dans une zone hostile de l'Amazonie. Des survivants, 19, dont Tom, qui est le héros principal et va se découvrir dans ce drame. 19 élèves qui vont devoir se soutenir, 19 élèves qui vont devoir se faire confiance et 19 élèves qui vont devoir sortir de cette Amazonie. Certes, elle fait rêver sur la télé, mais quand on y est, on a sacrément peur. Donc, c'est l'histoire de ce groupe qui va tout faire pour survivre et surtout trouver une solution pour sortir de ce drame. Parmi quelques camarades de classe survivants, Tom, un jeune homme très introverti, observe avec pragmatisme les conséquences de ce crash sur ce groupe complètement inédit. De nature volontaire mais solitaire, Tom va devoir composer avec d'autres pour s'en sortir. Mais entre une jungle plus qu'hostile et une bande d'ados livrés à eux-mêmes, vous imaginez bien que Tom n'est pas au bout de ses peines. Arrivera-t-il à s'adapter à ce nouvel environnement? Rien de moins sûr. Entre rationnement, conflit et surprise de la jungle, Tom il va devoir se surpasser, trouver les ressources intérieures et peut-être se découvrir lui-même dans les rapports aux autres. Ah, excusez-moi, oui, il me semble que Gaëlle voudrait prendre la parole. Déjà, le premier avis que j'ai envie de dire sur ce livre, c'est qu'il y a une chose qui m'a agacée. Les clichés que Kevin Vignol a voulu mettre en place. Et je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Je précise, les clichés en fait de l'école américaine, le geek, l'intello, le solitaire, le populaire, le fils d'un homme politique, la pom-ponger, la vie sexy. Il y a eu tout un tas de clichés tout au long du livre qui pour moi a gâché ce qui faisait, on va dire, la puissance du livre, c'est-à-dire ce roman d'aventure, de survie, d'espoir, ce roman sur l'effet papillon. Donc j'ai une grosse déception sur ça, mais je garde un avis très positif sur l'avis général du livre, à part ce côté cliché. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Si le roman regorge de personnages, il s'attarde essentiellement sur peu d'entre eux, mettant plutôt en valeur des personnalités déterminantes, fortes pour le reste du groupe. Ainsi fait-on la connaissance de Tom, donc, mais aussi de Alice, une jeune fille courageuse et dégourdie. Il y a aussi Sean et Barney, alors futurs médecins et ingénieurs, un petit peu MacGyver sur les bords. Et ensuite, Joël, le leader autoproclamé sans aucune bonne idée. Voilà. Je le déteste.
déteste. Alors, bien que chaque personnage, heureusement, évolue au fil de l'histoire, chacun est un peu conditionné à un rôle précis, révélant par la même occasion les stéréotypes. Ainsi, Joël, fils de politicien, prend naturellement le leadership malgré un manque évident de talent, mis à part celui de la mauvaise foi. En revanche, l'évolution de Tom, le personnage principal donc, est beaucoup plus fulgurante et perspicace. Si le garçon a tout d'abord des rapports aux autres inexistants, au fur et à mesure, il va trouver et prendre une place au sein du groupe avec pour fil conducteur une question. Arrivé sans amis, cette expédition forcée changera-t-il son regard social ? Un avis sur les personnages, Gaëlle ? Je ne serai pas seule pour cette petite vidéo en parlant des personnages et avec mon fils Marius qui voulait faire l'avion. Petit timide. Donc je voulais donner un avis sur les personnages, on revient dessus. Voilà, c'est ma déception, ce sont les clichés qu'a voulu mettre en place Kevin Wignall. Joël, je te déteste. Je t'ai détesté du début jusqu'à la fin. Le seul problème, c'est que l'auteur n'a pas mis un message d'espoir autour de ce garçon qui reste bête, du début jusqu'à la fin. C'est lui qui ressort en fait le héros, alors qu'on a Tom qui évolue tout le long de l'histoire, qui va grandir et qui va surtout se découvrir des amis. Et j'ai un petit regret par rapport au personnage de Tom, c'est que l'auteur met en place des petites intrigues qui auraient pu être développées à la fin du livre, même dans l'épilogue, avec cette histoire d'effet papillon. J'en reviens tout à l'heure dessus. Alors qu'en est-il du style de l'écriture de l'auteur ? Eh bien, écrit à la première personne, on suit avec avidité les pensées, les interactions de Tom, et le tout avec une fluidité et une sobriété assez agréable. Kevin Wignall, je sais pas, pardon. L'auteur, donc, expose avec simplicité la maîtrise émotionnelle de son personnage principal, lui conférant parfois une sagesse un peu désarmante pour un ado, quand même, oui. N'empêche, j'ai beaucoup aimé ce personnage, loin de toute idée reçue, évoluant sous mes yeux parfois écarquillé, parfois embué, grandi et puis nourri avec des amitiés complètement improbables. Demandons à présent à Gaëlle son ressenti. J'ai beaucoup aimé l'ambiance du livre, l'ambiance très Amazonie, très aventure, très Koh-Lanta. C'est vraiment soutenu. Il se passe beaucoup de choses sans trop en faire, sans rentrer dans le too much. On a vraiment l'impression d'être dans la forêt tropicale. On a vraiment l'impression de vivre les aventures de Tom, les drames, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Personnellement, moi, quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je regarde par terre où je marchais, en me disant « Ouh, j'ai un serpent qui va débarquer, un scorpion. » Voilà, j'étais vraiment plongée dans cette ambiance nature, mais très hostile. En ce qui concerne la plume de l'auteur, je dirais que il a trouvé son style pour le public jeunesse. Par contre, j'aimerais le relire en littérature un peu plus adulte et voir s'il est un peu plus percutant, un peu plus incisif dans sa plume, parce qu'il est quand même très doux, avec des messages qui véhiculent très bien, mais j'attends quelque chose d'un peu plus péchu, en fait, dans un autre style. J'aimerais vraiment le tester dans un autre genre, dans un genre vraiment aventure, mais beaucoup plus péchu, beaucoup plus adulte, beaucoup plus soutenu. J'espère le relire, ce Kevin Wignall. En empruntant en début de roman le phénomène de l'effet papillon, l'auteur suit un raisonnement structuré qui ne prend son sens qu'à la fin du roman. Et j'en connais une qui a particulièrement apprécié. Le message principal, en fait, de l'auteur, c'est parler de l'effet papillon. Qu'est-ce que l'effet papillon ? En fait, il arrive quelque chose. Il se passe un petit grain de sel, un petit grain de sable. Et ce petit grain de sable grandit pour transformer et va changer plein de choses derrière à d'autres personnes. Et en fait, on comprend que l'effet papillon, pour Tom, a bouleversé sa vie, en fait, a été source de drame, source de malheur, mais au final, pour lui, aura changé quelque chose. J'ai beaucoup aimé, en fait. Pour moi, ça a été la cerise sur le gâteau, ce roman d'aventure, c'est cet effet papillon que l'auteur développe au début et à la fin. Et pour moi, sera mon petit coup de cœur, Tom et l'effet papillon.
Young Adult réussi, malgré quelques petits défauts mineurs. Ce livre plaira à tous les ados en mal d'aventure et de catastrophe, mais aussi aux plus grands comme Gaël et moi. Bah oui. Bien entendu, la maison d'édition Pocket Jeunesse, le mot est bien utilisé, c'est pour les jeunes. Bon, vous allez dire, qu'est-ce qu'une femme de 40 ans peut lire un livre jeunesse? Bon, moi, j'adore la littérature jeunesse. Je trouve que c'est un univers où les émotions sont exacerbées, très bien développées, en tout cas quand les auteurs arrivent à l'utiliser. Donc, je dirais que c'est, voilà, petits et grands, allez-y. À partir de 12 ans, vous pouvez le lire parce que franchement, il n'y a pas de scène dramatique. 12 ans et plus. Donc foncez, franchement, si vous aimez ce genre de livre plutôt doux, sans en faire dans l'extrême, et en donnant un message d'espoir aux jeunes, foncez. Cette lecture est faite pour vous. Alors ma copine Lindsay, elle adore les pâtisseries. Donc apparemment, elle compare à chaque fois un livre qu'elle lit avec les pâtisseries. Ce sera ma première, et donc la première pâtisserie qui m'est venue, ce n'est même pas une pâtisserie, c'est la colle aux dents. Pourquoi? Parce que voilà, quand on voit en apparence, ça a l'air super bon, et quand on mange, on peut se casser une dent, donc c'est très dangereux. Donc oui, c'est mignon, mais ça peut être dangereux. Un peu comme l'Amazonie, ça donne envie, les cocotiers, les palmiers, mais bon, dans une broussaille, il peut y avoir un anaconda ou un scorpion qui peut te tuer. Donc, désolé pour la colle aux dents, mais moi j'ai déjà eu une dent cassée avec cette pâtisserie. Donc j'ai pensé à la colle aux dents. Allez Lindsay, c'était quoi ta pâtisserie? Et ben moi c'est le carpaccio d'ananas. Bah ouais, parce que avoir tous ces personnages galérer entre le rationnement et la chaleur de la jungle, moi j'avais envie de frais et de sucré, donc d'ananas. Et puis il faut savoir aussi que l'ananas c'est quand même assez acide, à l'image du roman. Donc un énorme merci à Gaël pour sa participation éclairée. Gaël que vous pouvez retrouver sur Babelio sous le pseudo Gaoulette. Et voilà, c'est la fin de cette chronique commune. Ben, j'espère qu'on vous a convaincu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous procurer When We Were Lost en version papier ou numérique. Hey, hey. Alors, When We Were Lost, un avion rempli de lycéens s'écrase dans la jungle. Qui survivra? Qui mourra? Qui deviendra un assassin? Bon bah moi déjà, c'est plié. Au bout de 2 heures, j'ai la dalle, donc je meurs. Et voilà. Tu parles d'une livre en carton.